Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre espace de prière, de proclamation dénommé Sur la brèche. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans la présence de Dieu. Et je crois que nous passerons un bon moment de prière, de proclamation. Et ce soir, nous aurons un temps spécial de prière et de proclamation que nous avons dénommé mon repositionnement. Et ce temps de prière, de proclamation aura pour base donc le texte de Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 23. Nous allons comprendre au travers de ce passage comment est-ce que le Seigneur nous donne l'occasion de nous repositionner par l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc, à vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à liker et à partager également. Voilà, vous pouvez partager, liker ce programme pour que d'autres personnes également puissent le suivre. Nous allons nous disposer déjà pour adorer le Seigneur et lui confier ce moment de prière et de proclamation que nous avons dénommé mon repositionnement. Alléluia. Shalom mon grand frère Dominique Céleste, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Merci pour ton soutien. Alléluia. Tu vas te disposer à rendre grâce à ce Dieu-là, par qui tu as la vie, par qui tu as la santé, le mouvement et l'être. Oh bien-aimé, le Seigneur a été bon pour moi et je sais qu'il a été également bon pour toi et pour ta famille. Le Seigneur est bon pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est fidèle. Notre Dieu est vivant. C'est lui qui pourvoit à nos besoins et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, tu vas dire, nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom, car ton nom est digne de louange. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux te glorifier car ton nom est digne de louange.
Toi seul, tu mérites la louange. Toi seul, tu mérites la gloire. Toi seul, tu mérites l'élévation. Oh, gloire à toi, Jésus. Comment ne pas t'adorer ce soir? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Éternel, mon Dieu, reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, ouvre la bouche et célèbre ce Dieu-là qui est grand et qui est digne de louange. Bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Oh bien-aimé, ce n'est pas évident pour toi de te lever, d'être en bonne santé, de te mouvoir. Mais l'Éternel te donne l'opportunité, oh, jusqu'à maintenant d'avoir en toi le souffle de vie. C'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Parce qu'il le dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, bien-aimé. Alors ouvre la bouche et bénis le nom de ton Dieu. Célèbre ce Dieu grand là. Célèbre ce Dieu qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Nous venons de commémorer la Pâque et tu sais tout le sens que revêt ce sacrifice important, ce sacrifice ultime que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour toi et moi à la croix de Golgotha. Alors bénis son nom. Alléluia, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de ce soir, Père, je me joins à la voix de mes frères et de mes sœurs pour célébrer ton nom, pour magnifier ton nom grand, pour t'exalter, te glorifier, car toi seul mérite l'honneur, toi seul mérite la louange, toi seul mérite l'adoration, toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne d'être magnifié, toi seul est digne d'être exalté. Oh, merci Seigneur, pour la santé, le mouvement et l'aide. Merci pour la protection que tu nous as accordée. Merci pour la sécurité qui est notre partage. Merci Père, toi qui nous conduis.
toi qui bénis nos allées et nos départs. Seigneur, merci, toi qui bénis nos allées et nos arrivées. Merci, toi qui pourvois à nos besoins. Oh Dieu, quand un malheureux crie à toi, quand on tourne vers toi son regard, on est couvert de joie, on est rayonnant de joie. Père, aucun malheureux ne crie à toi sans que, oh Dieu, tu n'interviennes. Tu es le Dieu de toute délivrance. Et lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu interviens du haut de ton trône et tu répands ta grâce, tu répands ta faveur, tu répands ta grâce, tu répands ta faveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Yahvé. Béni sois-tu, béni sois-tu. Oh bien-aimé, tu vas répandre ton cœur maintenant, te présenter à ce Dieu grand, à ce Dieu saint, lui présenter ton cœur, lui présenter ton âme, afin que ce temps que tu veux passer dans sa présence soit un temps selon sa volonté. Oh bien-aimé, il y a lieu de te repentir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, présente-toi, présente ton cœur, afin que tu sois lavé et purifié, afin que ce moment soit agréable à ton Dieu, afin que les prières, les supplications, les proclamations que tu vas faire ce soir puissent monter jusqu'au trône de grâce. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Louange à toi, ô Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce soir pour répandre nos cœurs devant toi, pour répandre nos âmes devant toi. Ô Père, aie pitié de nous, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, pour les pensées mauvaises, les paroles, les actions qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous, Père, pour tous nos manquements, pour toute infidélité. Pardonne-nous, Éternel, dans ta grande miséricorde. Oh Seigneur, que par le sang de Jésus, nous soyons lavés et purifiés de nos péchés, lavés et purifiés de nos iniquités, que nous soyons trouvés dignes de nous tenir ici dans ta présence et que nos prières, nos supplications montent jusqu'à ton trône comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous réclamons le sang de l'agneau sur nos vies, nous réclamons le sang de l'agneau sur ce moment, ce sang qui crie et qui crie plus fort que toute autre voix, Éternel notre Dieu, ce sang qui réclame justice pour nous, ce sang éternel mon Dieu qui est versé en rachat et en rançon de nos vies. Oh Seigneur, que ce temps te soit agréable. C'est pourquoi Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs, viens ouvrir nos entendements, viens délier nos langues, viens toi-même ouvrir les écluses des cieux, disposer de l'atmosphère. Viens Saint-Esprit, mettre dans nos bouches les paroles qu'il faut, car tu sais toi ce qu'il convient de demander à Dieu notre Père Céleste. Viens Saint-Esprit conduire ce temps par ta puissance, par ton autorité. Permets que des cœurs ce soir soient visités. Permets que des vies ce soir soient repositionnées. Permets que des familles ce soir soient restaurées. Permets qu'une nation ce soir soit restaurée et repositionnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus. Oh Seigneur, par nos louanges, nous t'invitons, Jésus. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi maintenant. Viens conduire toutes choses. Viens disposer de l'environnement en notre faveur. Merci d'ouvrir pour nous les écluses des cieux. Merci pour les anges qui montent et qui descendent maintenant, qui montent avec nos prières comme des parfums de bonne odeur, comme dans des coupes, Seigneur notre Dieu, et qui redescendent avec les exaucements pour chacune de nos vies, pour nos familles et pour nos nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous t'invitons, Jésus. Viens prendre la place du roi. Oh, bien-aimé, demande au Seigneur Jésus de prendre la place du roi dans ta vie, afin que tu sois repositionné
dans ta destinée, dans ta vision, dans le chemin de la vie, dans le chemin de la gloire, dans le chemin de l'élévation, dans le chemin de la délivrance et de la restauration. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Oui, nous t'invitons, Jésus. Viens prendre la place du roi maintenant. La place du roi. Viens Jésus prendre. Viens Jésus prendre. La place du roi. Viens Jésus prendre. Viens Jésus prendre. La place du roi. Oui, dis au Seigneur Jésus de prendre la place du roi dans ta vie. Oui, dis-le, viens prendre la place du roi dans ma vie, Jésus. Viens prendre la place du roi dans ma famille, Jésus. Viens prendre la place du roi dans mes activités professionnelles. Viens prendre la place du roi dans l'éducation de mes enfants. Viens prendre la place du roi dans les études de mes enfants. Viens prendre la place du roi dans cette nation. Viens prendre la place du roi, Seigneur, dans mes affaires, dans mes projets. Viens prendre la place du roi. Oui, viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre, viens Jésus prendre la place du roi. Viens Seigneur prendre, viens Seigneur prendre la place du roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner des acclamations au roi des rois, à l'éternel Dieu qui règne et qui vit, à ce Dieu grand et puissant qui règne au siècle des siècles? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je te souhaite encore la bienvenue à cet espace de prière, d'intercession, de proclamation, d'édification dénommé Sur la brèche. Sur la brèche, pour le rappeler, s'inscrit dans cette vision que le Seigneur nous a donnée en ce qui concerne l'intercession, et cette vision s'appelle Mouvement Ésaïe 62.6, et donc qui dit que l'Éternel Dieu a posé ou a posté des gardes sur la muraille de Jérusalem, et ces gardes-là ont pour tâche, ont pour mission, ont pour fardeau de rappeler au souvenir de l'Éternel, ses promesses en faveur de Sion, jusqu'à ce que Jérusalem, jusqu'à ce que Sion soit restauré. Et nous croyons en cette œuvre de restauration de la part de notre Dieu. Nous croyons que Dieu veut aussi établir des gardes sur les murailles de nos vies, sur les murailles de nos familles, sur les murailles de nos églises, sur les murailles de l'église de Jésus, sur les murailles de nos nations, afin de rappeler à son souvenir toutes ses promesses en notre faveur, de sorte qu'aucune de ces promesses ne tombe à terre, mais que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur nos vies s'accomplissent. Et donc, Sur la brèche, donc, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le cadre de ce ministère, de cette œuvre, et vous pouvez intégrer le groupe Mouvement Ésaïe 62.6 sur Facebook. Nous avons une page
et nous avons un groupe. Et dans ce groupe-là, vous pouvez partager vos sujets de prière. Vous pouvez également nous envoyer vos sujets de prière, nous appeler sur les numéros suivants. Le plus 225 le 01 d'abord, donc 01 02 96 2 x 43, 01 02 96 2 x 43, ou sur le 2 x 05 14 39 34, 2 x 05 14 39 34, ou sous le 07 47 19 89 76, 07 47 19 89 76. Bien-aimé, tu es au bon endroit et au bon moment. Le temps pour nous donc juste d'afficher les contacts 01 02 96 43 43, 05 14 39 34 et 07 47 19 96. Nous allons donc épingler ce commentaire pour tous ceux qui souhaitent envoyer leur sujet de prière ou qui souhaitent soutenir, semer dans ce ministère. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également partager nos vidéos pour que quelqu'un soit édifié et quelqu'un soit visité et restauré ce soir. Bien-aimés, ce programme spécial donc nous menons ce soir par la grâce de Dieu. Après cette pause, nous avons dû prendre un temps pour nous reposer, pour nous refaire aussi au niveau de la santé. Nous vous disons merci pour vos soutiens, pour vos prières. Et grâce à vos prières, grâce à votre soutien, ce soir, donc, nous reprenons ce programme en live. Et pour ce soir, nous allons passer un temps spécial de prière, de proclamation sur la base de Genèse chapitre 3, des versets 1 à 23. Donc, Genèse chapitre 3, versets 1 à 23. Nous allons au fur et à mesure prier, proclamer en même temps la parole de Dieu pour nos vies, afin que nous soyons repositionnés dans la grâce et dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole et au fil de la lecture, nous allons marquer des pauses pour prier et proclamer sur la base de ce passage. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons donc, qui relate comment est-ce que le premier homme et la première femme ont chuté, ont été déchus de la gloire de Dieu. Comment est-ce que Adam et Ève ont perdu la gloire qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur, qui les a créés à leur image, selon leur et selon sa ressemblance. Comment est-ce que cet homme et cette femme qui constituent nos ancêtres donc ont été chassés et bannis du jardin d'Éden. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui, dans son amour, ne permet pas que nous soyons séparés à toujours ou pour l'éternité de lui, a permis donc que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, soit donné pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle. Car souvenons-nous, à cause de cette désobéissance d'Adam et Ève, la mort est entrée, le péché est entré, la domination des œuvres des ténèbres a été instaurée, et à cause de ce péché-là, donc, nous avons perdu beaucoup de choses. La première chose, c'est la vie éternelle, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et nous allons tout au long de ce passage donc prier pour que ce qui a été perdu soit restauré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, est-ce que tu peux donner un bon Amen pour que nous puissions continuer ce programme?
vas prendre donc ta Bible avec moi et nous allons commencer déjà. Les versets 1 à 5 de Genèse 3 nous disent ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, nous voyons déjà dans ces 5 premiers versets que quelque chose s'est passé. Le serpent, donc, dans sa ruse, vient annoncer ou questionner Ève sur l'instruction, la parole que Dieu le Père, Dieu le Créateur, lui a donnée à elle et à son mari, sur le commandement formel, sur l'instruction formelle, la règle qui devait régir leur existence dans ce jardin. Et nous le voyons au chapitre 2, que Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La question que le diable ou le serpent a posée à Ève a amené Ève à donner une réponse approximative de l'instruction du commandement que Dieu a donné dans le chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel n'a pas dit, le jour où vous en mangerez, vous risquez de mourir. Il a été formel. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Ève, étant déstabilisée, n'ayant pas certainement un bon fondement à édulcorer cette instruction, elle a dit de peur que nous en mourions. Elle a introduit un facteur risque. Ça veut dire qu'il n'était pas sûr à 100%. Il y avait possibilité que si on mange ce fruit, on risque de mourir. Sinon, on va mourir. Bien-aimé, je viens parler à quelqu'un ce soir. À quelqu'un qui a reçu une parole du Seigneur, une révélation du Seigneur, et qui aujourd'hui est troublé parce qu'elle a entendu une autre parole ou une parole approximative qui vient remettre en question la révélation ou l'instruction qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Le serpent s'est appuyé sur cette réponse pour semer le doute dans la vie de Ève. Il a dit, non, le Dieu se trompe, tu ne mourras pas. C'est faux ce que tu as reçu. Bien-aimé, quelle est la révélation que tu as reçue particulièrement dans ton intimité avec ton Dieu, sur ton ministère? Quelle est la révélation que tu as reçue particulièrement dans ton intimité avec Dieu, sur ton mariage, sur ton travail, sur ton business, sur tes projets d'avenir, sur ton enfant, sur la situation que tu traverses? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un doute qui est en toi
Parce que tu vois où le diable t'a envoyé une parole, où t'a présenté quelque chose qui semble remettre en cause ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Si ce soir, il se trouve qu'il y a un doute qui est semé en toi, il se trouve qu'il y a une parole contraire qui t'a été donnée, il se trouve qu'il y a une vision contraire qui vient à toi, il se trouve que ce que tu vois présentement devant toi est contraire à ce que tu as reçu. Commence à prier. Bien-aimé, c'est le premier point de prière. Demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole, la révélation, la prophétie, la promesse que tu as reçue de la part du Seigneur soit fondée et enracinée en toi. Que toute autre parole, toute autre vision, tout autre message, toute autre semence, toute autre situation qui vient contredire cette parole, qui t'est présentée par l'ennemi pour te déstabiliser, soit révoquée maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, à partir du moment où le doute commence à s'installer, tu ne verras pas la gloire de Dieu, parce que c'est la foi qui te permettra d'obtenir les choses dans lesquelles tu espères. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si déjà tu n'es pas sûr de la parole que tu as reçue, tu commences à douter de ce que Dieu t'a donné comme instruction, de la révélation, de la promesse, de la prophétie qu'il t'a donnée. Bien-aimé, ne t'imagine pas que tu verras cela s'accomplir. Alors commence à prier. Prie dès maintenant afin de chasser le trouble, afin de chasser le doute, afin de chasser cette mauvaise semence que l'ennemi est venu poser en toi pour contredire, pour combattre la bonne semence que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue, la promesse que tu as reçue. Prie le Seigneur. Bien-aimé, ne te tais pas. C'est ta nuit, c'est ton soir de repositionnement. Et ton repositionnement commence par la parole. Bien-aimé, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si déjà la parole qui est en toi est instable, n'a pas un bon fondement, la promesse qui est en toi n'a pas un bon fondement, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Prie maintenant, commence à prier, élève la voix au nom de Jésus. Père, je proclame ce soir que toute autre parole, toute semence, toute situation que l'ennemi me présente, qui vient en contradiction de la promesse, de la révélation que tu m'as faite, maintenant soit bannie de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il peut arriver que ce soit un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, qui vient t'annoncer une parole contraire à ce que toi tu as reçu. Alléluia. Le diable peut se déguiser même en ange de lumière pour venir remettre en cause la parole. Il ne viendra pas toujours sous la forme d'un serpent, mais il peut venir aussi sous la forme d'un ange de lumière pour te tromper, pour semer le doute, pour t'empêcher de croire en cette parole, en cette promesse, en cette révélation, en cette prophétie que tu as reçue. Commence à chasser ce venin que ce serpent a inculqué en toi, a inoculé en toi. Cette parole de doute, cette parole, qui contredit au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu dis que ta parole est un feu dévorant. Je proclame que cette révélation que tu m'as donnée, cette prophétie que tu as donnée à mon frère, à ma soeur, cette révélation que tu lui as donnée, cette instruction que tu lui as donnée, cette vision que tu lui as donnée, Seigneur mon Dieu, consume maintenant, sois revêtu de ton feu pour consumer toute autre parole, toute autre instruction, toute autre révélation contraire à ta parole qui est la vérité. Que le mensonge soit ôté maintenant de nos vies. Au nom puissant de Jésus.
Jésus, je déclare que les paroles mensongères, les révélations mensongères qui sont venues, Seigneur, pour nous perturber, soient consumées. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit, afin que le trouble, afin que le doute, le mensonge soit ôté. Au nom puissant de Jésus, que cette parole mensongère, cette parole de doute, retourne là où elle est venue. Retourne là où elle est venue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'était le premier point de prière, bien-aimés. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Pour ceux qui nous prennent en marche, n'hésitez pas, vous pouvez partager cette vidéo et également liker. Likez la vidéo, aimez la vidéo. Alléluia. Nous poursuivons au verset 6. Les versets 6 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui l'en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs points de prière que nous allons tirer de ces deux versets. Nous retenons la première chose, que la femme, sur la base de la parole, de la recommandation de Dieu, du commandement de Dieu, qui voyait cet arbre comme un arbre à ne pas toucher, comme un arbre à ne pas approcher, la femme a changé de regard, a changé de vision, de perception sur cet arbre. Cet arbre qui n'était pas bon à manger est devenu bon à manger. Bien-aimé, certainement, tu as reçu quelque chose qui t'a détourné de la vision. Oh, l'une des choses à laquelle l'ennemi s'attaque, pour nous empêcher de demeurer ou d'atteindre nos objectifs, de demeurer dans notre destinée, d'accomplir notre destinée, c'est de changer ou de s'attaquer à la vision, à notre manière de voir, à ce que Dieu a posé en nous, au regard que Dieu nous donne de voir, à l'image, à la projection que Dieu nous a accordée. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bien-aimés, la vision est reliée aux yeux. C'est un symbole. Pour avancer d'un point A à un point B, il faut que tu vois. Et la plupart du temps, le Seigneur te montre déjà ou te dit déjà ce à quoi il veut t'amener. Tu as déjà dans ton cœur les objectifs que tu veux atteindre. Le type de business que tu vas avoir, le type d'enfant que tu vas avoir, le type de foyer que tu vas avoir, le type de ministère que tu vas avoir. Mais l'ennemi vient pour te détourner de cette vision. Non seulement il vient te détourner de cette vision, mais il vient t'empêcher de voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Alléluia. Au lieu que tu vois la situation qui se présente à toi comme une opportunité, oh bien-aimé, il t'amène à voir cela comme un problème et tu commences à te lamenter. Au lieu que tu aies le discernement pour savoir que telle personne qui se présente à toi n'est pas une bonne personne à qui il faut s'associer, l'ennemi fait en sorte que tu n'arrives pas à discerner ce qui est agréable. Oh bien-aimé, tu peux être atteint dans ton discernement au point où tu n'arrives plus à faire la différence en ce qui est parfait
agréable et bon aux yeux du Seieur, en ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, vers où tu dois te tourner et vers où tu ne dois pas te tourner, à qui tu dois t'associer, à qui tu ne dois pas t'associer, où tu dois investir et où tu ne dois pas investir. Si il arrive que ton discernement, ta manière de voir, de percevoir les choses n'est plus comme ce que le Seigneur veut, bien-aimé, tu es en danger et tu risques de sortir de ta destinée. C'est pourquoi tu vas prier pour ce deuxième point, pour demander que le Seigneur te restaure dans ta vision, te restaure dans ta perception, te restaure dans le discernement, afin que tu saches discerner ce qui est bon, agréable et parfait, afin que tu vois les choses comme Dieu les voit, que tu ne vois pas une situation, quelque chose qui se présente devant toi comme un problème, comme une difficulté, comme une malédiction, mais que l'Éternel te permette de voir l'opportunité qui se présente à toi. Que l'Éternel te permette de voir cette femme qui s'approche de toi, non pas comme une source de malédiction, mais comme la femme qu'il met à tes côtés. Bien-aimés, plusieurs ont raté le bonheur du mariage parce qu'ils n'ont pas su voir la femme que Dieu avait mise sur leur chemin pour leur donner d'entrer dans le bonheur. La Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais si tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux pour discerner cette femme qui est pour toi un bonheur, qui est une grâce qui vient de l'Éternel, tu vas sortir de la vision. Peut-être qu'elle ne se présentera pas à toi comme tu voulais, comme le monde le veut. Mais si tu es dans le Seigneur, tu demeures dans la présence de Dieu, au travers et au-delà de cette apparence, tu verras dans cette femme, tu verras dans cet homme, cette personne que Dieu te donne pour ton bonheur et pour ton épanouissement. L'emploi que tu cherches, bien-aimé, qui allait combler ton cœur, certainement s'est présenté à toi. Mais parce que tu n'as pas eu le discernement qu'il fallait, tu n'as pas perçu le plan de Dieu, la main de Dieu dans cette opportunité d'emploi, tu l'as ratée parce qu'elle ne s'est pas présentée à toi comme toi tu voulais. L'ennemi a édulcoré ta vision. Il a mis un voile sur toi. Tu as été déconnecté de la source de la présence de Dieu. C'est pourquoi tu vas demander que ta vision, que ta perception, ton discernement de la volonté de Dieu, de ce qui est bon pour le Seigneur, soit restauré ce soir, afin que tu vois, que tu discernes, là où les autres ne voient pas, que toi tu vois, là où les autres disent que ça ne va pas prospérer, que toi tu vois la prospérité, là où les autres disent que c'est mauvais, que toi tu vois ce qui est bon, au nom puissant de Jésus, selon le Seigneur, non pas selon l'ennemi, non pas selon la chair, mais selon le Seigneur. Brille maintenant, parle à ton Dieu, parle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens proclamer sur la base de ta parole que ma vision soit restaurée, que mon discernement soit restauré. Seigneur, que ma perception des choses selon ta volonté soit restaurée et repositionnée ce soir. Père, je ne veux plus me laisser embarquer par ce que les autres voient, par ce que l'ennemi veut me faire voir, mais je veux voir les choses comme toi tu les vois. Je veux discerner comme toi tu discernes, afin que je sache ce qui est bon, agréable et parfait, oh, selon toi, au nom de Jésus. Éternel, je prie que tu ouvres mes yeux, que tu enlèves les écailles de mes yeux. Père, tout ce qui m'empêche de voir l'opportunité soit levé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'empêche de voir la bonne personne à qui je dois m'associer soit ôté maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de voir la bonne affaire soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, je veux voir comme
tu veux. Je veux voir comme tu veux. Discerner ce qui est bon du mal. Discerner ce qui est agréable à tes yeux pour demeurer, pour rentrer dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens ôter cette perception des choses qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Viens ôter ce voile, viens ôter ce voile, viens ôter les écailles de mes yeux. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-moi ce discernement, donne-moi de voir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu es aveugle, si tu ne vois pas comme le Seigneur voit, tu risques de tomber dans un trou, dans un puits, comme on le dit. Alléluia. Nous allons poursuivre. La Bible dit, au verset 6, au verset 7 toujours, la femme a mangé, elle a consommé de ce fruit et elle a donné aussi à son mari. Tu es certainement arrivé à une étape où tu as déjà consommé ce qui est mal. Tu as déjà intégré en toi la mauvaise chose. Tu t'es déjà engagé dans cette mauvaise affaire. Tu as déjà consommé cette relation. Tu as déjà investi. Tu as déjà posé l'action qui intègre en toi le dysfonctionnement du plan de l'Éternel. Tu as déjà incorporé en toi cet élément qui risque de te disqualifier ou qui t'a déjà disqualifié de la gloire ou de la présence de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever la voix vers l'Éternel afin de demander que le sang de Jésus intervienne en ta faveur, afin de demander la grâce de Dieu, afin que ce que tu as déjà consommé, l'engagement que tu as déjà pris, la main que tu as déjà posée, le vœu que tu as déjà fait et qui constitue pour toi une porte d'ouverture à la mort, une porte d'ouverture à la destruction, une porte d'ouverture à l'échec, qui constitue pour toi un aller simple vers la mort, vers l'échec, vers la destruction. Que Dieu dans sa grâce vienne ôter cela de ta vie, qu'il intervienne lui-même, afin d'ôter de ta vie cet élément qui va te conduire à ta perte, cet élément qui va te conduire à la destruction, cet élément qui va te conduire à l'échec. Commence à prier. Demande que ce que tu as déjà consommé, là où tu t'es déjà engagé, là où tu as déjà mis ta main, là où tu as déjà mis ton pied, là où tu es déjà établi et qui constitue manifestement une source de mort, de destruction pour toi, que Dieu dans sa grâce puisse t'en doter, puisse t'en retirer au nom de Jésus. Parle, prie le Seigneur maintenant. Briser les liens, capable de séparer, la moelle de la jointure, capable de le faire. Seigneur, nous nous tournons vers toi, car Dieu, nous avons péché comme toi, car Dieu, nous nous sommes déjà établis dans des territoires
qui ne t'honore pas. Nous avons déjà consommé le fruit ou la source de notre échec, le fruit ou la source de notre malheur, le fruit ou la source de notre destruction. Père, nous avons déjà investi de l'argent. Nous avons déjà tissé cette alliance. Nous sommes déjà rentrés dans cette union. Nous sommes déjà rentrés dans cette affaire. Seigneur, nous t'implorons ce soir, dans ta miséricorde, viens nous séparer, viens retirer de nos vies, Seigneur, ce que nous avons incorporé qui va nous détruire, ce poison, cette substance, cette œuvre qui va nous détruire, qui va nous mener à la mort, qui va nous mener à l'échec, qui va nous mener à la ruine. Oh Dieu, nous te demandons ta grâce. Oh Dieu, interviens ce soir et délivre-nous, Père, des liens dans lesquels nous sommes partis nous-mêmes tomber. Délivre-nous, Seigneur, de ces personnes à qui nous nous sommes nous-mêmes attachés. Délivre-nous, Papa, de ces situations dans lesquelles nous sommes partis nous-mêmes nous mettre. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, car Dieu notre Père céleste, tu l'as dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois tu le relèves. Père, nous reconnaissons que nous sommes tombés. Seigneur, par manque de discernement, sans te consulter, nous nous sommes attachés à cette chose. Nous avons acquis cette chose. Nous avons intégré cette chose dans notre environnement, dans notre famille. Oh Seigneur, dans nos affaires, dans nos activités, dans nos communautés. Seigneur, nous crions à toi. Oh Dieu, tu es le Dieu de toutes les délivrances. Viens nous délivrer de ces liens. Viens nous libérer, Seigneur, de ces hommes, de ces femmes, de ces choses, Père, qui vont être source de destruction pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les versets 6 et 7 nous disent que c'est la femme qui a donné du fruit à l'homme pour qu'elle en mange. La femme qui était censée être cette aide pour l'homme, aide pour l'amener ou pour l'aider, pour le soutenir dans cette œuvre de culture et de garde du jardin. La femme a été pour l'homme source de perdition, source d'échec. C'est pourquoi tu vas prier que le Seigneur fasse en sorte que les personnes à qui tu t'associes, les personnes qui sont dans ton environnement ne soient pas des occasions de chute pour toi. Que Dieu mette sur ta route, que Dieu mette sur ton chemin une personne qui sera pour toi source de bénédiction, non pas une personne qui va te conduire à la mort. Que Dieu dispose des hommes et des femmes qui vont t'amener à accomplir ta destinée, et non pas des personnes qui vont te voler tes bénédictions, et non pas des personnes qui vont te voler tes destinées, et non pas des personnes qui vont assombrir ton étoile. Alléluia, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie et demande au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir afin que les personnes qui vont devenir pour nous des obstacles à notre destinée soient retirées de notre chemin. Mais qu'il te plaise de faire en sorte que nous rencontrions, que nous nous associons, que nous marchions, Père, avec des hommes et des femmes dans quelque domaine que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau du ministère, au niveau financier, dans quelques domaines, à quelques niveaux, des personnes qui vont nous communiquer la vie, qui vont nous donner la bénédiction, des personnes qui vont nous aider à accomplir nos destinées, à entrer en possession des grâces que toi-même tu nous as réservées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit pour toi ce soir de prier pour ton repositionnement. Et il arrive que des personnes sont utilisées par le Seigneur pour t'aider à demeurer dans ta bénédiction, pour t'aider à atteindre ta destinée, pour t'aider à accomplir ta destinée et à bénéficier des bénédictions et des grâces que Dieu te donne du ciel.
Alléluia. Bien-aimés, nous poursuivons du verset 9 au verset 13. Nous lisons que l'homme s'est caché du Seigneur. Adam a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. De peur, j'ai eu peur parce que je suis nu. Bien-aimés, nous allons prier afin que tout ce qui nous cache de la présence de Dieu, de la main du Seigneur soit ôté. Il peut arriver que ce soit le péché. Il peut arriver qu'une malédiction dans ta vie t'empêche d'accéder à la gloire de Dieu. Il peut arriver que quelque chose dans ta vie t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il peut arriver que ce soit la paresse. Il y a un élément qui certainement t'empêche de te tenir pleinement dans la présence de Dieu. Pour ceux qui sont appelés à se tenir à la brèche, à se tenir dans la présence de Dieu, ceux qui sont appelés à exercer une œuvre quelconque, il peut arriver qu'un élément vous empêche d'être constamment dans cette présence de Dieu, vous empêche d'accéder à cette gloire, à cette dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur afin que tout ce qui dans ta vie, dans ton environnement, fait que tu es caché de la gloire de Dieu, tu n'entres pas pleinement dans cette présence ou que tu es écarté de cette présence, soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas aussi prier afin que tout ce qui met à nu ta vie, ta nudité, tes faiblesses aux yeux des hommes, aux yeux de l'ennemi, soit caché. Bien-aimé, Adam a su qu'il était nu. Et lorsqu'on parle de nudité, on parle d'intimité, on parle de faiblesse. Il n'y a rien pour nous protéger. Tu vas prier également afin que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa faveur, te couvre, te protège, que personne n'ait accès à ton intimité. Bien-aimé, si des gens mal intentionnés ont accès aux secrets de ta vie, tu es foutu. Si des personnes mal intentionnées connaissent tes faiblesses, tu es foutu. Delilah a découvert la faiblesse de Samson, a découvert le secret de l'alliance entre Dieu et Samson, le secret de sa force et de sa puissance. Et Samson a été perdu. Il a perdu sa force. Il est tombé entre les mains de ses ennemis. Samson a été ridiculisé. Il a été mis à nu devant ses adversaires. Alors tu vas demander que par la grâce de Dieu, tu sois préservé ainsi. Prie le Seigneur. Ô Dieu de gloire, ce soir j'élève la voix vers toi, afin que dans ta miséricorde, tu me donnes de demeurer dans ta présence. Que rien ne vienne me chasser de ta présence. Que rien ne vienne m'éloigner de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bannis la peur, je bannis l'inquiétude, je bannis le trouble, tout stress. Seigneur, tout ce qui m'empêche, ô Dieu, de demeurer dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le péché, Seigneur, que le sang de Jésus me lave et me purifie. Et que la culpabilité, Seigneur, ne m'éloigne point de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, j'élève la voix vers toi, afin que dans ta grâce, tu me couvres, tu couvres ma vie, tu couvres ma famille. Seigneur, tu nous caches des regards de nos ennemis, de toute personne. Seigneur, que tout ce qui fait notre intimité, tout ce qui fait nos faiblesses, tout ce qui fait notre dignité, notre honneur, ne soit pas mis à nu, ne soit pas dévoyé, ne soit pas, oh Dieu, exposé. Seigneur, je refuse l'humiliation de ma vie. Je refuse l'humiliation pour mon époux. Je refuse l'humiliation pour mes enfants. Je refuse l'humiliation pour mes pasteurs. Je refuse l'humiliation pour nos dirigeants. Oh Dieu, ne permets pas que nous soyons exposés, que nous soyons humiliés, que les hommes
les gens ou les esprits, les démons, les puissants des ténèbres, les ennemis de ton œuvre et de la croix, qui profitent de nos faiblesses. Seigneur, cache ces choses, voile ces choses de leurs yeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu permets, oh Dieu, que les secrets de nos alliances avec toi, Père, soient cachés au nom puissant de Jésus. Que ce qui fait notre force, ce qui fait notre courage, soit caché aux yeux de nos ennemis. Même nos défauts, nos faiblesses, Seigneur, ne soient point mis à nu, afin que l'ennemi ne s'en serve pas pour nous détruire, pour nous anéantir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu a posé la question, l'homme et la femme sont devenus des accusateurs comme le diable. L'homme a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'âme. Et à la femme aussi de répondre, c'est le serpent. Bien-aimé, tu vas prier afin que tu ne deviennes pas un accusateur, une personne qui fuit ses responsabilités. Oui, tu dois être repositionné aussi à ce niveau. En tant que leader, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. En tant que chef de famille, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. En tant qu'aide dans le foyer, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. En tant que père spirituel, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. En tant que pasteur, oh prophète, établisse une communauté, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. En tant que dirigeant, oh autorité dans une nation, tu ne dois pas fuir tes responsabilités. Tu dois pouvoir les assumer devant quiconque, quel que soit le prix, t'humilier et demander le repositionnement. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur qui te donne cette grâce d'être loyal et intègre, cette grâce d'assumer ce que tu fais au niveau du travail. Tu ne vas pas être celui qui est toujours en train d'accuser les autres de ses échecs. Mais il faut que tu assumes. Un bon leader sait s'assumer. Un véritable chef sait s'assumer. Et demande au Seigneur de te repositionner dans ce domaine. Bien-aimé ou maman, s'il se trouve que tu as un enfant qui fuit ses responsabilités, demande qu'il fait face à ses responsabilités. Tu as un époux ou une épouse qui fuit ses responsabilités, qui ne s'occupe pas de la maison ou des enfants comme il faut, qui ne joue pas sa partition. Demande qu'il soit repositionné maintenant dans ses responsabilités. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie le Seigneur. Nous allons bientôt finir. Oh Père, au nom de Jésus ce soir, je prie que tu me repositionnes, que tu repositionnes mon frère, que tu repositionnes ma soeur dans ses responsabilités, dans ses fonctions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je prie ce soir qu'en tant que leader, en tant que chef, en tant que responsable, je puisse jouer ma partition. Père, je ne veux plus fuir. Je ne veux plus accuser quiconque de mes échecs. Je ne veux plus accuser des personnes de mon échec ou de mes échecs. Je veux moi aussi, comprendre et assumer parfaitement. Je veux jouer le rôle que tu m'assignes au sein de cette entreprise, au sein de cette famille, au sein de ce ministère, au sein de cette nation. Seigneur, je veux être à mon poste et je ne veux pas fuir. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions, Seigneur, je veux être positionné. Seigneur, je refuse d'être cet accusateur ou cette accusatrice qui rejette les fautes ou les responsabilités sur d'autres. Père, avec toi, je veux être intègre, je veux être loyal, je veux assumer et accomplir ce que tu me donnes de faire en toute responsabilité au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie pour nos dirigeants qui aujourd'hui fuient leurs responsabilités face aux populations. Demande la grâce de Dieu afin que ces dirigeants soient
une situation. Il arrive que des autorités se rejettent mutuellement la faute et la population est en sort perdant. Nous allons prier afin que Dieu donne à nos autorités d'assumer leurs responsabilités. Au nom de Jésus, Père, nous te prions ce soir afin que tu donnes à nos autorités d'assumer leur part de responsabilité. Que chacune d'entre elles puisse à son niveau jouer sa partition, accomplir ce qu'elle a accompli, faire ce qu'elle a fait, afin que les populations, afin que les citoyens d'une nation, les habitants d'une nation, les résidents, Seigneur notre Dieu, puissent être heureux, puissent être épanouis, puissent être comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, ne permets pas que les populations soient livrées à elles-mêmes. Ne permets pas que les populations cessent à se rendre justice par elles-mêmes parce que les dirigeants, les autorités, oh Dieu de gloire, sont absents ou ont fui leurs responsabilités. Seigneur, il arrive que des enfants se retrouvent en train de jouer le rôle des parents parce que ceux-ci ont fui leurs responsabilités. Père, nous te demandons ta grâce. Il arrive que des femmes se retrouvent en train de jouer aussi le rôle de père. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour ces gens qui ont fui leurs responsabilités. Seigneur, nous prions que tu les ramènes, que tu les repositionnes. Nous te prions aussi pour ces femmes, oh Dieu, qui ont abandonné leurs responsabilités auprès de leurs enfants, auprès de leurs époux. Seigneur, restaure-les, repositionne-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, il s'agit ce soir de mon repositionnement, de ton repositionnement à tous les niveaux, bien-aimés, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de l'Église, au niveau de la nation. Il faut que tu sois repositionné, non seulement dans tes droits, mais aussi dans tes obligations. Alléluia, bien-aimé. Tu as des droits, mais tu as aussi des obligations que tu dois assumer à quelque niveau que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que tu peux me donner un amen si tu es là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donner des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Le temps est avancé. Nous allons pour ce soir nous arrêter à cette première partie des prières en faveur du repositionnement. Nous avons commencé par dire qu'il faut que la parole que le Seigneur nous a donnée, la révélation qu'il nous a donnée, la promesse qu'il nous a dite, soit repositionnée en nous ou soit affermie en nous. Parce que tout part de là. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Ensuite, nous avons dit qu'il faut que notre vision soit repositionnée. Vision non seulement en termes d'objectifs à atteindre, mais aussi vision en termes de perception, en termes de discernement de ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur. Nous avons aussi prié afin que, tout ce que nous avons déjà consommé, ce que nous avons déjà intégré dans nos vies, les choses dans lesquelles nous nous sommes déjà engagés, qui risquent de nous conduire à la mort, à l'échec ou à la destruction, soient ôtées de nos vies. Que Dieu, dans sa grâce, nous en délivre. Nous avons aussi prié afin que Dieu permette que nous soyons, que nous marchions, que nous avancions, que nous rencontrions des personnes qui vont être des sources de bénédiction pour nous, des personnes qui vont nous accompagner dans notre destinée, des personnes qui vont nous aider
à les accomplir et non pas qui seront source de destruction ou de détournement de la vision et de la destinée. Alléluia. Nous avons aussi prié pour demander au Seigneur de couvrir nos faiblesses, de cacher notre intimité, afin que l'ennemi n'ait point accès à ces choses, que nous ne soyons pas exposés, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de nos adversaires. Que l'Éternel nous garde, nous préserve de tout mal. Nous avons aussi prié afin que rien ne nous cache de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Qu'aucune chose ne nous soustrait à la présence de Dieu ou à la gloire de Dieu. Même pas la culpabilité, même pas la peur. Que rien ne nous empêche de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre ministère ou dans notre famille. Excusez-moi. Que nous soyons pleinement dans cette présence-là et que nous la voyons se manifester au quotidien dans nos vies. Alléluia. Nous avons aussi prié, ô bien-aimés, pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui fuyons leurs responsabilités, mais que nous soyons repositionnés dans nos obligations, que nous soyons intègres et loyaux pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Voici en résumé les points de prière sur lesquels nous avons insisté ce soir, les points de prière que nous avons ce soir élevés vers notre Dieu afin d'être repositionnés. Où d'être positionné, c'est selon le cas. Si tu es dans le cas où tu te rends compte que tu n'es même pas encore sur le chemin, c'est le moment de prier sur la base de Genèse. Ce soir, nous avons prié sur la base de Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 13. C'est la première partie. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous ferons les versets 14 au verset 23. Si tu te rends compte que tu es sorti du chemin, tu es sorti de la gloire de Dieu, tu es sorti de ta destinée, tu es sorti de ta vision, tu es sorti de ce à quoi tu as été appelé, de ce que tu devais avoir, c'est le temps de continuer à prier afin que notre Dieu, dans son amour, dans sa grâce, te repositionne, te restaure au nom puissant de Jésus. Sur la brèche ce soir, nous allons nous arrêter là. Et de là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce moment que tu as passé dans sa présence. Et demander que cette œuvre de repositionnement se fasse et que tu puisses témoigner de la grâce de Dieu pour ta vie. Oh bien-aimé, il peut arriver que tu te trompes. Il peut arriver que tu tombes. Mais le plus important, ce n'est pas de rester dans cette situation, mais c'est de s'en sortir, de se relever. Et Dieu merci. Gloire à Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un avocat qui dans le ciel ne nous condamne pas, mais qui vient pour nous racheter, pour nous défendre. Nous avons un Dieu qui est le Dieu des délivrances et qui a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relève. Il ne faut pas que tu restes à terre, il faut que tu te relèves pour continuer dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Alors dis merci au Seigneur pour ce moment, rends-lui gloire pour ce qu'il a permis que tu puisses élever la voix vers lui. Seigneur, merci. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci, oh Dieu, parce que tu as été avec nous ce soir. Nous croyons que tu commences cette œuvre de repositionnement dans nos vies. Nous croyons que ta puissance est déployée dans la vie de quelqu'un. Ta puissance est déployée dans une famille. Ta puissance est déployée dans un ministère, dans une église, dans une nation, pour commencer à repositionner, à restaurer des vies, à restaurer des familles, à restaurer des communautés, des ministères, à restaurer des activités, à restaurer des nations. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce.
Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci de bénir ce que nous avons reçu ce soir, de les sceller dans le sang de Jésus et de voir les fruits, ô Dieu, de nos prières, les exaucements de nos prières, de nos proclamations. Seigneur, tu bénis cette nuit pour chacun d'entre nous. Tu nous gardes précieusement dans le creux de ta main. Que ce soit une nuit de révélation, Père, une nuit de restauration, une nuit au cours de laquelle tu prépares déjà notre paix du lendemain. Tu prépares déjà des opportunités pour nous, pour le lendemain. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Bien-aimé, si ce temps t'a béni, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à inviter quelqu'un à voir la vidéo. Nous nous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain pour un autre sur la brèche. Nous allons poursuivre la deuxième partie de ce temps de prière en vue du repositionnement. Et tu peux aussi intégrer le groupe Mouvement Ésaïe 62.6. C'est une plateforme pour échanger les sujets de prière. Tu as un sujet de prière, tu peux le mettre dans le groupe pour que les autres membres du groupe prient pour toi. Ou tu peux aussi nous contacter au 01 02 87 2 x 43, 01 02 87 2 x 43 ou au 2 x 05 14 39 34, 2 x 05 14 39 34 ou au 07 47 19 89 76, 07 47 19 89 76 pour communiquer ton sujet de prière ou pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Il est bon souvent que nous ayons des retours. Donc, vous pouvez nous envoyer un message par WhatsApp. Nous vous communiquons aussi notre adresse mail, Mouvement Ésaïe, en un seul mot, Mouvement Ésaïe 62.6, Mouvement Ésaïe 62.6 @gmail.com. Donc vous pouvez aussi nous écrire. Si vous avez un témoignage à nous rendre, vous pourrez le faire. C'est bon que nous ayons souvent des retours. Et si le Seigneur vous met à cœur aussi de soutenir cette œuvre, de semer dans cette œuvre, n'hésitez pas à nous contacter pour le faire. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom, et que la grâce du repositionnement, l'onction du repositionnement soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.